Donc, c'est dans le pays où vous êtes là, que vous vous êtes connus. C'est là-bas vous êtes restés ensemble, vous vous êtes mariés. Et vous avez eu des enfants. Et ton mari, il a été affecté dans son pays, au Congo, voilà, pour aller travailler là-bas. Du coup, il va au Congo, il vient dans ce pays-là où vous êtes, il fait 2 semaines, il part, il revient, il fait 1 semaine, il fait la navette. Ouais. Vous avez eu 3 enfants. 4. Vous avez eu 4 enfants. Et quand il faisait la navette, tu es tombée enceinte. Quand tu es tombée enceinte, tu as ta meilleure amie avec qui il sortait, avec qui ton mari sortait. Et cette meilleure amie-là a été dit à ton mari que la dernière grossesse que tu portais là n'était pas de lui. Que c'était de ton amant. Et depuis que ta meilleure amie a expliqué ça à ton mari, il a catégoriquement changé. C'est-à-dire que depuis 2007, il vient, il paye toujours le loyer, il s'occupe des charges, tout. Mais quand il vient dans le pays, quand il quitte au Congo pour venir dans le pays, voir les enfants et tout, vous ne partagez plus la même chambre. Il dort ailleurs, tu dors ailleurs. Et ça dure depuis 2017. 2007, pardon. C'est depuis 2007. Donc, ça fait plus de 16 ans que tu es avec ton mari et que ton mari ne te greffe plus, rien du tout, vous faites chambre à part. Maintenant, mais la dernière grossesse que tu as prise, et où ta meilleure amie allait dire que ce n'est pas de lui là. L'enfant, tu as accouché l'enfant? Oui, j'ai accouché l'enfant. Ok, donc ça... L'enfant lui ressemble. L'enfant lui ressemble. Donc c'est ça qui fait 4 enfants là. Oui. Ok. Donc ça veut dire que parmi tes 4 enfants, il y a un là, ton aîné, c'est-à-dire ta fille, qui a été fréquentée dans un autre pays. Donc quand elle allait fréquenter dans l'autre pays, ta fille t'a appelé pour te dire, maman, il faut que tu demandes le divorce parce que ça, ce n'est pas un mariage. Tu n'es pas heureuse dans ce mariage. On ne peut pas appeler ça un mariage. Papa, il fait ce qu'il veut. Il ne te regarde plus. Vous n'avez vraiment plus de vie de couple. Donc, il faut divorcer, maman. Oui. Ok. Et là, en fait, elle a tout fait. En fait, actuellement, j'ai un visa en fait, de touriste pour rejoindre en fait, ma fille au Canada. Oui. Et elle, en fait, d'après elle, quand je viens ici, je demande le divorce et je reste ici. D'accord. Je reste en fait, au Canada avec elle. D'accord. Donc, ta fille, tu as eu un visa pour aller au Canada. Donc, ta fille, elle allait pour ses études au Canada. Et tu as demandé le visa pour le Canada. On t'a accordé ce visa-là. Mes félicitations, ma chérie. Et ta fille te dit, quand tu vas la rejoindre au Canada, ça c'est plus la peine de retourner dans le pays. C'est-à-dire, on va dire, genre, au Mali, c'est plus la peine de retourner au Mali, de rester là-bas avec elle. Et étant là-bas, tu demandes le divorce. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, et tes 3 autres enfants, ta fille veut que tu restes au Canada pour demander le divorce, mais et tes 3 autres enfants, tu les mettras où? Ben, en fait, c'est ça, parce que celui de 17 ans, il passe, au fait, le bac, il a l'année prochaine. Et les autres, en fait, il y a 2 qui ont terminé l'université. Ok, donc ils sont grands, les enfants. Oui. Ils sont grands, ok. Maintenant, c'est quoi ta question, Macavia? Ma question, en fait, c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé, si réellement je dois divorcer ou je dois rester toujours avec lui. Ok. Dans ce mariage. D'accord. Ma chérie, on ne demande pas à une femme mariée de divorcer. Ça veut dire qu'une femme mariée, quand elle vient te demander des conseils, dans un premier temps, c'est pour que tu trouves une solution, pour que son mariage marche. Oui. Voilà. Mais il y a des problèmes quand on vient exposer, tu sais qu'il n'y a plus de solution. Oui. Et en ce moment-là, tu ne peux que dire la vérité à cette femme mariée-là pour sauver sa paix intérieure, pour sauver sa dignité. Dans ce mariage, tu n'as plus de dignité. Dans ce mariage, tu n'existes pratiquement plus. Ça veut dire que dans ce mariage, tu es devenue transparente. Ton mari t'a rendue transparente depuis 2007. Parce qu'il ne vient plus vers toi. Une femme, quand elle est dans son foyer, elle veut se sentir attirée. C'est tout à fait logique. Et ça lui permet en fait de développer sa confiance en soi. Même si elle a confiance en elle-même et que son homme ne vient pas vers elle, arrivé à un certain moment, elle commence à perdre estime d'elle-même. Donc depuis 2007, ton mari, il ne te greffe plus. Enfin, je ne sais pas. Comment tu fais? Comment tu vis? Vraiment, tu es très courageuse. Tu comprends? Donc ce monsieur-là... Là, en fait, je fais des crises. J'ai eu l'hypertension. Et le mois de mai, pendant en fait, la fête de Tabaski, j'ai fait une crise. J'étais à l'hôpital. J'ai fait, en fait, je commence à avoir des crises. Oui. Donc tu as eu aujourd'hui, tu as un problème de santé à cause de cette façon de t'ignorer, cette façon de ne même pas te calculer.
ça te fatigue. Aujourd'hui, tu es hyper tendu. Tu vois, tout ça, ça te crée des maladies. Tu vois, parce que ton mari, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de communication. C'est-à-dire, il ne cherche même pas à communiquer avec toi et il ne s'occupe même pas de toi. C'est-à-dire qu'il est là comme ça. Pourquoi est-ce qu'il ne divorce pas? Il ne divorce pas parce qu'il est diplomate. Il ne divorce pas parce que vous avez peut-être des réalisations ensemble. Vous avez 4 enfants et il sait que s'il divorce, au niveau de la pension, ça sera très amer, très salé. Et donc, le mec, il veut rester toujours marié, sécuriser ses biens. Et toi, en fait, pour que tu traverses la vie, que tu ne vives pas ta vie. Parce que lui, au Congo où il est là-bas, il est avec une chisa, avec qui il vit, avec qui il fait tout. C'est-à-dire que le mec, il vit tranquille. Il a refait sa vie et il t'a bloqué. Toi, tu es marié, toi étant la femme. Si tu te lèves pour avoir un amant, ils vont dire que tu n'es pas une bonne femme. Même si tu expliques aux gens que depuis 2007, ton mari ne te grette plus, ils vont dire même si ton mari ne te grette plus, tu n'avais pas le droit d'avoir un amant parce que c'est toi la femme.